Papa Yves, Zom Mukanda, tout banda Moussa na biso atongo ya lelo malgré que mbula na ba dérangement makambo belé belé. Bongisa Mukanda ya Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14. Ye na kati wana tokozwa sujet na biso. Moi lombango Mukanda ya Matthieu 7 verset 13 à 14 lobinini. Entrez par la porte étroite. On dit entrer par la porte étroite, c'est-à-dire qu'on nous recommande ici d'entrer par la porte étroite. La porte étroite, c'est laquelle des portes? C'est la petite porte. C'est ce que nous appelons la porte étroite. N'est-ce pas? Oui. Alors, lisons. Car large est la porte, spacieux est le On dit chemin que car, qui mène à la perdition. car large est la porte, spacieux, qui mène à la perdition. C'est-à-dire on nous demande d'entrer par la petite porte, pas d'entrer dans la grande porte, dans la porte vaste. On dit que cette porte vaste, grande, spacieuse, si vous entrez par là, vous allez à la perdition, à la mort. Cette porte-là amène toujours à la perdition. Donc vous n'entendrez ni vous ne comprendrez la parole de Dieu. Vous ne saurez pas faire la volonté de Dieu si vous êtes entré par la porte grande, spacieuse, où entre beaucoup de gens, où il y a beaucoup de personnes, où dans notre église nous avons plusieurs personnes. Non, cette porte-là, elle amène à la perdition. Mais on nous demande d'entrer par la porte étroite. Parce que dans la voie de Dieu, si vous voulez être dans la volonté de Dieu, faire aussi sa volonté, il ne vous demande pas aux alanakatia église où il y a battu belé parce que Yesu azala qui n'a battu belé. Yesu azala qui a 12 personnes. Les abo été papa. Alors, pour nini yozo comparer l'Ilobanzambe par rapport à nombre où vous alaka, ou bien nombre il y a extension église nabino, ou bien nombre il y a mangomba nabino partout dans le monde. Mais il faut yeba les apports nini les apports munene to ya moke parce que babi porte munene ezo memana liwa o bato ebele bazokota oyo kokuta ba tu bien ebele ba directeur ba ministre ba député ba to ndenge nyonso ba commerçant ba to mituka. Donc cette porte là elle amène à la perdition. Mais on nous demande d'accéder juste dans la petite porte qui est trop étroite, resserrée. On dit que cette petite porte-là mène à la vie éternelle. Papa, Moukandé, si. Non. Continue. Mais étroite est la porte. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Cette porte étroite, elle est resserrée. C'est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu de personnes qui le trouvent. Donc, peu de personnes trouvent ces messages que je vous annonce ce matin. Les petits messages que je vous annonce ici, le thème de ces messages, c'est l'introduction du chemin de vie. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. L'introduction du chemin de vie. Donc, par ici, Dieu veut nous faire voir qu'il y a des chemins. Donc, le chemin de la mort et le chemin de la vie. Et il dit que le chemin de la mort, c'est une grande voie, le grand chemin où entre beaucoup de gens, où beaucoup de gens accèdent facilement, avec beaucoup de facilité. Et cette porte ici, on dit qu'elle amène à la mort. Et le chemin de la vie, c'est une petite porte resserrée. C'est une petite porte resserrée. Et cette porte ici amène les gens à la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous voulons comprendre qu'est-ce qu'on appelle le chemin de vie. Jean chapitre 14, verset 4 à 6. Jean chapitre 14, verset 4 à 6. Vous savez où je vais. Vous savez où je vais.
Et vous en savez les chemins. Et vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Thomas lui dit, Seigneur, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut pas venir chez Dieu sans passer par Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Voir ce Seigneur Jésus-Christ, le connaître, c'est connaître sa parole spirituelle. Parce que toute parole de Dieu qu'on enseigne partout, elle n'amène pas à la vie. Parce que cette parole-là, elle est biface. Elle est tantôt dans la chair, elle est tantôt dans l'esprit. C'est pourquoi Dieu, quand il vous trouve dans cette façon de faire les choses, c'est-à-dire que vous ne les connaissez pas. La parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, c'est toujours la pensée de Dieu. Si vous voulez introduire votre pensée dans la parole de Dieu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la voie qui mène à la connaissance de la parole. C'est pourquoi on nous demande d'entrer par la porte étroite. Cette porte-là, trop resserrée, c'est celle qui amène à la vie éternelle. Qui aurait placé ces deux chemins, dont l'un mène à la mort et l'autre mène à la vie éternelle? Qui a placé ces deux chemins? Parce qu'on a toujours dit que non, Dieu a fait toutes choses bonnes. Est-ce que Dieu peut faire toutes choses bonnes? Il place des chemins. Il a placé un chemin qui mène à la perdition et un autre qui mène à la vie. C'est pourquoi nous voulons connaître qui a placé ces deux chemins. Un chemin qui mène à la mort et l'autre qui mène à la vie. C'est-à-dire que Dieu cherche le bonheur des hommes ou bien il cherche la mort des gens pour qu'ils mettent des chemins. Papa, Dieu que nous tous nous aimons, hein? Regardez comment Dieu se comporte. Il met des chemins. Il dit que ça c'est le chemin qui mène à la mort, ça c'est le chemin qui mène à la vie. Et il demande à l'homme de choisir. Mais tant que Moutazo Pona, si bien. C'est comme dans les quartiers, non? Il y a des gens qui ne peuvent pas habiter dans des quartiers périphériques, c'est ça, non? Lui, il veut être à ma campagne, il veut être à Gombe. Mais si on lui dit d'aller habiter à Bibois, il ne saura pas. Or, habiter à Bibois, c'est là où vous pouvez vivre et vous pouvez aussi éduquer les enfants tranquillement. Maintenant, les gens ici, dans la parole de Dieu, choisissent les chemins spatiés, les chemins balisés, les chemins harmonisés. Or, on dit que ces chemins-là amènent à la perdition. Mais les chemins trop resserrés amènent à la vie. Mais peu de gens y entrent là-bas. Quand vous entrez dans ces petits chemins, vous arrivez à la vie éternelle. C'est pourquoi je vais demander pourquoi Dieu a placé ces deux chemins. Si oui, Dieu veut la mort des hommes, comment il peut placer des chemins? C'est-à-dire qu'il veut aussi lui qui veut le bonheur des hommes, que tout le monde parvienne à le connaître. Comment il peut mettre des chemins? Si oui, il a mis ces deux chemins, c'est-à-dire qu'il a voulu aussi que les uns mènent. Sinon, c'est-à-dire qu'il a voulu que les autres soient sauvés. C'est pourquoi nous allons lire un livre. Lisons le livre de Jérémie dans l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 21, verset 8. Jérémie chapitre 21, verset 8. Vous avez trouvé? Si vous avez trouvé, vous allez rapidement. Jérémie chapitre 21, le 8e verset. Le 8e verset dit ceci. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous les deux chemins. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous les chemins de la vie et les chemins de la mort. Oh. Qui a mis les chemins? C'est Dieu ou bien c'est qui? C'est Dieu a mis des chemins. Il dit au prophète Jérémie, dit à ce peuple, voici je mets aujourd'hui devant vous des chemins.
quel chemin? Le chemin qui mène à la mort et le chemin qui mène à la vie. Pourquoi il a mis ces deux chemins? Alléluia. Nous voulons savoir. C'est Dieu qui a mis ces deux chemins. Donc la vie et la mort. Comment entrer dans le chemin de la vie? Tu es sur quel chemin ce matin? Comment tu peux entrer dans le chemin de la vie? Parce que Dieu a mis deux chemins. Le chemin de la mort et le chemin de la vie. Maintenant, il te demande de choisir. Tu es sur quel chemin? Papa Yves, tu peux être sur quel chemin ce matin? Chemin de la vie. Tu es sur le chemin de la vie, réellement. On va savoir si tu es sur le chemin de la vie. Nous poursuivons avec notre chemin. Quand il y a deuil, nous disons que l'homme est passager sur la terre. Donc pour l'homme, on va de la vie à la mort. Or pour Dieu, c'est de la mort à la vie. Chaque fois quand les gens meurent, non? Les gens disent que il est parti chez Dieu. C'est ça, non? Pour les hommes, c'est-à-dire que nous commençons par la vie pour aboutir à la mort. Ça, c'est selon Dieu. Mais chez Dieu, il faut commencer par la mort. C'est-à-dire que vous mourrez. Quand vous mourrez, après vous allez chez Dieu. Mais si vous n'êtes pas encore mort, comment vous pouvez voir le chemin de la vie? C'est que pour qu'on t'en anzela ya bomoy, il faut okufa. Ozala ya kukufa ndio okoti na nzela ya bomoy pour que kutana na nzambe. Mais ce que obandi na bomoy, okutana na nzambe. Kobanda na bomoy ezali nini? Ezali kokota na nzela oyo munene oyo nzambe alobi ke bato bazokota kuna ebele. Et puis nzela wana ezomema na bomoy te. On se comprend? Parce que si tu veux dire que non, nous, notre église, vraiment, nous sommes une église universelle. Et d'ailleurs, nous avons des temples partout. Oui, c'est bien. Mais vous avez quel enseignement là-bas? Il faut que l'enseignement que vous avez puisse témoigner Dieu. Si votre enseignement ne témoigne Dieu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la parole de Dieu. Nous devons connaître le chemin de la vie et de la mort. Est-ce que toi, tu as envie? Tu as envie par rapport à quoi? Parce que si tu as envie, on ne peut pas voir les œuvres de la mort chez toi. Qu'est-ce que la vie d'abord et qu'est-ce que la mort? Papa, oui. La mort est anine, la vie est anine. La vie, c'est... Quand nous vivons, la mort, c'est quand La vie, c'est quand nous vivons. Vous vivons quelle vie? Parce que vous pouvez être dans une vie qui n'honore pas Dieu. Mais vous dites que vous êtes en train de vivre. Parce que la vie que nous cherchons ici, nous voulons que cette vie soit par rapport à la parole de Dieu. Si vous avez cette vie qui n'honore pas Dieu, comment est-ce que vous pouvez vous décrire que vous êtes en vie? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que nous, pour être en vie, il faut honorer Dieu. Mais Dieu dit que pour être en vie, il faut mourir. Mais toi, tu n'es pas encore mort, comment tu peux honorer Dieu? Parce que Dieu connaît seulement celui qui est mort. Tu dois d'abord mourir pour avoir la vie. Si tu ne meurs pas, tu n'as pas la vie. Mais toi, tu as déjà la vie. Comment tu peux connaître Dieu? Alléluia. C'est ça la question. Alors, nous pouvons lire rapidement 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7,86. 2 Corinthiens, le deuxième épître de Paul aux Corinthes, chapitre 3, verset 7, 8, tu reviens à 6. Or, si le ministère de la mort, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, au point que
Recommence, papa. Or, Or, si le ministère de la mort, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur gravé des pierres, avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer au les regards point sur que le les visage de fils Moïse d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministre de l'Esprit, Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? 6. Vous remontez à 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue et l'esprit vivifie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elle, donc dans les écrits ici, la vie éternelle. Or, ces écrits témoignent seulement Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous met en tentation. Quand vous lisez sa parole ici, vous lisez, on dit, moi c'est athée. Il vous a mis en tentation. C'est-à-dire que ne comprenant pas la parole spirituelle, quand on dit moi c'est athée, vous voyez la femme physique. C'est ce qui montre déjà que vous êtes dans la perdition. C'est ce qui montre que vous êtes entré dans la grande voie. Cette grande voie où entrent beaucoup de gens et mène à la perdition. C'est-à-dire que vous devez revenir dans la parole spirituelle pour que vous commenciez avec Dieu, que vous acheviez avec Dieu, que vous connaissiez au moins la pensée de Dieu. Sinon, vous ne connaîtrez pas Dieu. Alléluia. Alors, nous sommes en la recherche toujours de l'autre sujet du jour. Le ministère de la mort gravé sur des pierres avec des lettres, c'est-à-dire la loi et récit de Moïse. Cette loi récit de Moïse, quand vous la lisez comme on l'a écrite, c'est-à-dire qu'elle vous amène à pratiquer comme telle. Or, quand vous pratiquez cette loi-là, c'est une loi qui ne vous donne pas la révélation. Aujourd'hui, Jésus est déjà arrivé. Mais quand vous êtes sous cette loi, c'est-à-dire que vous êtes sous la malédiction, vous pratiquez la parole charnelle. Le ministère de l'esprit égale la vie. Donc, il y a des alliances. L'alliance de la vie et l'alliance de la mort. Les lettres, c'est ça la mort, non? C'est ça la mort. L'esprit, c'est la vie. Comment comprendre cela? Exemple, où se trouvent les cieux? Les cieux se trouvent où? Papa, tu peux me montrer les cieux? Oui, parce que c'est ça, nous voulons entrer. Les cieux c'est quoi? on voit seulement les cieux. Les ciels là-bas. Ma papa, les ciels. Les ciels. Voilà. On dit que les ciels, c'est l'intelligence et la sagesse de Dieu. C'est pourquoi quand nous lisons les livres de Matthieu chapitre 6, verset 9, on nous dit que notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire que dans votre ciel, vous devez déjà avoir les bonnes pensées qui honorent Dieu. C'est par là que son nom sera sanctifié. Quand le nom de Dieu n'est pas sanctifié dans votre sagesse et intelligence, même si vous parlez dans la bouche que j'aime Dieu, vous n'aimez pas Dieu. Vous êtes en train de lancer la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous parlons de deux chemins. On a dit que Dieu a établi deux chemins. Le chemin de la vie. Un chemin qui amène à la mort et un chemin qui amène à la vie. On dit que le chemin qui amène à la mort, c'est ce chemin-là qui est trop propre, trop spacieux, auquel beaucoup de gens y accèdent, beaucoup de gens entrent, et ces chemins-là les amènent à la mort. Et on dit que le chemin étroit, c'est là où les gens entrent, pas beaucoup, mais peu de gens y trouvent la vie. Alléluia. Lisons un peu les livres de Jean. Jean chapitre 1, verset Jean chapitre 1, verset 1 à 1,4. 1 verset 1,1. Donc c'est-à-dire 1, vous sautez, vous allez à 4.
En elle était la vie. Donc en elle, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette vie-là qui était dans la parole de Dieu, c'est ça, la vie des hommes. C'est-à-dire que si vous avez la parole de Dieu, vous avez la lumière. Et cette lumière-là, c'est ça la vie. La lumière de disséquer, c'est-à-dire de faire le bien, soit de choisir le bien à la place du mal. Alléluia. 4. Vous avez lu 1,4. Alors, alléluia. Dans la parole, il y avait la lumière, et cette lumière était comment? La parole enveloppe la vie qui est égale à Jésus. C'est ça, non? Jésus qui est baptisé dans l'eau. C'est ça la parole de Dieu. Parce que quand on voit Jésus, Jésus n'est pas un personnage. Jésus, c'est juste la parole de Dieu. Parce qu'on a toujours dit Oyambi Yesu. Donc, toi, tu as déjà vu Jésus. Mais Oyamba Kayendengini. Par sa parole. C'est-à-dire que Jésus, c'est la parole. Alors, c'est pourquoi ce matin, nous voulons seulement voir l'intitulé de ce qui caractérise les deux chemins. Alors, notre sujet que nous allons débattre ce jour ici, c'est la prière de notre Père. Parce que vous priez, chaque jour vous priez, la prière de notre... Ça, c'était juste l'introduction pour vous montrer que il y a deux chemins que Dieu a établis. Un chemin qui va à la vie, un autre qui amène à la mort. Parce que vous pouvez être sur le chemin de la mort, mais vous voyez baraté que vous avez un Nzela Aliwa. Nzela Aliwa est dans la maison. Bato bazo koufa chaque jour. On ne peut pas savoir comment. Non, un homme de Dieu, quelqu'un qui prétend déjà connaître Dieu, quelqu'un qui va chaque jour à l'église. Il doit connaître que non, je suis sur la voie de Dieu, soit je ne suis pas sur la voie de Dieu. Comment tu ne peux pas connaître? Comment tu connais que j'ai réussi à l'université? Quand on trouve les points, non, les résultats. Aussi dans la parole de Dieu, vous trouverez que vous êtes dans la bonne voie. C'est par rapport à la parole que vous entendez et à sa pratique. Français. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ceux qui boyent qui te botuni. Comment tu peux connaître que tu es sur la bonne voie? Et comment tu peux connaître que tu es sur la mauvaise voie? Parce qu'on a dit que Dieu est esprit. Il est vrai de l'adorer en esprit et en vérité. Mais nous voyons dans tout ce que vous dites que vous êtes dans la bonne voie, c'est les mensonges. Alléluia. Alors, ici, introduction. Toujours quand on a sujet na biso ya journée à l'élo. Oh, tu banda kozela partenaire sur Baya, ça va. Arrête. Qui a arrêté? Pause.